Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de la technique du tapis rouge qui consiste à mettre ses pieds là où le tapis rouge se déroule plutôt qu'à vouloir se tailler une voie à la machette dans la jungle, là où c'est hostile et où ça semble être fermé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois des personnes qui viennent vers moi en supervision ou en coaching avec des trucs juste impossibles. Ils me disent, ça fait 3 ans que je lutte de façon acharnée, pied à pied, pour obtenir ça, et j'arrive pas à l'obtenir, alors est-ce que vous pourriez m'aider à l'obtenir? Mais moi je veux bien, et on fait ça. Mais en même temps, si peut-être ils ne l'obtiennent pas, c'est peut-être parce qu'ils s'y prennent mal, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas possible. Alors, pas possible, on n'a pas le droit de dire c'est pas possible. Dans le coaching, piou, 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 les petits oiseaux, on se raconte que tout est possible. Ah oui, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir infini, tout est possible. Ben écoutez, croyez à ça si vous voulez, mais rendez-vous compte que c'est qu'une croyance de plus. Dire que les choses ne sont pas possibles, c'est une croyance, mais dire que tout est possible, c'en est une autre. Moi, je crois que la vérité est un peu entre les deux. Il y a des trucs qui sont accessibles sans trop de complications, puis il y a des trucs qui sont super compliqués. Et puis est-ce que c'est vraiment la peine de se foutre la rate au courbouillon pour obtenir ce truc dont on croit que ce serait super, alors que ça se trouve, c'est pas super. Et c'est pour ça, précisément, j'ai un cheveu devant l'œil, c'est pour ça, parce que c'est pas super de l'obtenir, que notre système qui est clairvoyant et qui est équilibré n'a pas tellement envie d'obtenir ce truc qui n'est pas si désirable que ça, mais qu'une partie de notre personnalité, que certaines pensées nous font croire que ce serait formidable et que d'autres pensées nous font croire qu'il ne faut pas y aller. Alors des fois, il faut, avec le petit tournevis fin, arriver à réduire ces pensées, à les voir et à les démasquer de façon qu'elles perdent de leur emprise, et du coup, je peux aller vers ce qui m'attire. Mais des fois, c'est ces pensées-là qu'il faut régler avec le petit tournevis fin, de se dire, mais qu'est-ce que je me mets la rate au courbouillon, à espérer tel truc, à vouloir tel truc, à aller à contre-courant, alors que de l'autre côté, il y a une autoroute qui s'ouvre à moi. Vous savez, le coaching, c'est impertinent. Ça prend le client à contre-pied. Et souvent, le client, il vient avec un désir, un espoir, un vouloir. Le prendre à contre-pied, c'est pas forcément lui dire « t'as tort de vouloir ce que tu veux ». D'abord, on n'a pas à dire ça, ça ne nous regarde pas. Mais ça consiste quand même à challenger l'équation. Qu'est-ce que tu auras de plus quand tu auras ça? Et qui te dit que c'est ça qu'il faut attirer et qu'il faut espérer. Comment t'en es sûr? Et pour obtenir ça, peut-être, est-ce que tu pourrais pas commencer par accepter ce qui est là? Mais on a peur qu'en acceptant, on renonce à notre désir. Mais c'est l'inverse, les amis. C'est en refusant le présent qu'on se prive du futur. Il faut accepter ce qui est présent. Et si dans le présent il y a du refus, il faut accepter le refus qui est présent. C'est bête, mais c'est simple. Il faut accepter. La règle, c'est accepter. S'il y a une règle. Accepter, accepter, accepter. Et quand il y a du refus, accepter le refus. Et ça dissout le refus. Le refus, c'est une condensation, comme de l'eau qui serait gelée, glacée. Et vous mettez ce glaçon dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il se dissout. Vous acceptez le refus. Ah, je vous fais des trucs là de magie. Hein. Ouais, je me connais. Mais vous aussi, peut-être, vous commencez à me connaître. Le coaching, c'est pétillant, c'est malin, c'est malicieux. Ça fait des drôles de trucs. C'est la magie de la vie. C'est le mystère de la vie qui est en jeu dans le coaching. Alors, au travers de petites choses comme ça, on se raconte des histoires qui parlent beaucoup plus fort que le baratin que je suis en train d'aligner maladroitement avec des mots. Ce qui fonctionne, en fait, c'est la qualité de présence dans l'instant qui vous touche en résonance avec la qualité d'être que vous êtes. C'est une qualité de relation, même si elle n'est que virtuelle, même si elle passe par la vidéo. C'est une qualité de relation qui s'instaure, comme ça, subrepticement, au détour d'un chemin, on ne s'y attendait pas, clac, ça touche, tac, ça met en résonance, tac, ça vous réaligne. Et tout d'un coup, vous comprenez, pas mentalement, vous n'avez même pas compris que vous aviez compris. Mais c'est réaligné, et vous dites, ah, il y a un truc qui s'est passé. Vous le dites peut-être même pas, mais il y a un truc qui s'est passé. C'est ça qui est marrant.
C'est ça qui est pétillant. Moi, comment je le sais qu'un truc s'est passé chez mon client? C'est parce que le truc s'est passé chez moi. Il y a un phénomène de résonance dans le système client-coach qui fait que quand ça se passe ici, ça se passe là. Et quand ça se passe là, ça se passe ici. Donc quand le client ressent des émotions, en partie je les ressens. Et quand il se passe quelque chose en moi, une prise de conscience, une connexion dans la profondeur de mon être, je sais qu'il y a obligatoirement une résonance chez l'autre. Mais je ne m'intéresse pas à savoir ce qu'il y a chez l'autre, ça le regarde. Moi, je me contente d'être ce que je suis. Et c'est ça, pour moi, la voie du tapis rouge. C'est ça, cette voie de la grâce, cette voie de la facilité, qui consiste à me centrer en moi-même, à être aligné le plus possible, à être tranquille, à être détendu, à être gentil, à être heureux de vivre. Et quand les gens m'aiment pas et qu'ils me font des histoires, etc., ça arrive. Eh ben, écoutez, c'est moins plaisant, c'est plus ingrat que quand ils sont agréables et que ça se passe bien. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la réalité, et j'accepte le tout sans négociation. J'accepte le tout. Parce que le tout, qui est pris dans le champ de la conscience que je suis, dans le regard, j'embrasse par le regard un certain nombre de choses qui sont dedans, eh bien, ce regard, c'est moi, et ce qui est dedans, c'est moi aussi. On en parlera une autre fois. Mais je n'ai donc rien à... Je ne peux pas me refuser moi-même. Je ne peux pas me rejeter moi-même. Je ne peux pas me nier. Parce que si je devais me nier en disant « je ne suis pas ce que je suis », ben je serais en train de m'affirmer comme n'étant pas ce que je suis. Ouais, c'est un peu un télo ce que je dis là, c'est un peu philosophique. Mais regardez-y de près, c'est imparable. Vous ne pouvez pas ne pas être ce que vous êtes. Tiens, essayez de ne pas être là, tout de suite. Je vous attends. Essayez de quitter l'instant présent là, tout de suite. Voilà, vous ne pouvez pas quitter l'instant présent. Vous ne pouvez pas ne pas être. Alors, vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes, mais vous ne pouvez pas ne pas être. Donc, c'est une expérience, ça, qui s'impose à vous. Est-ce que vous faites des efforts pour être? Alors, pour être quelqu'un d'autre que vous faites sans doute des tas d'efforts qui ne marchent pas, mais pour être, et donc pour être ce que vous êtes, il n'y a aucun effort à faire. Aucun effort. C'est la voie du tapis rouge. C'est la voie de la grâce. Vous vous contentez d'être ce que vous êtes. Et du coup, vous faites ce qui résonne le mieux avec ce que vous êtes. Alors, ma fameuse anti-sèche, j'y jette un coup d'œil. Je ne prône pas le laxisme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser de l'énergie, investir de l'énergie pour obtenir des choses. Bien entendu, c'est le plaisir de la vie même. De construire une cabane avec les copains, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile, il y a un rébus, il y a de l'interaction avec les autres, tout ça c'est pas facile, mais c'est génial cette difficulté. Ce que je dénonce, c'est la projection mentale de se mettre en souffrance gratuitement. Par exemple, vous avez un don de peintre, mais vous n'avez pas un don de musicien. Pourquoi est-ce que vous vous acharneriez à faire de la musique où vous allez être mauvais alors que vous pourriez être excellent en dessin, en peinture, en graphisme, ou l'inverse? Voilà. Je pourrais faire des tas de métiers, moi. Il se trouve qu'il y en a un que je ne suis pas trop mauvais, c'est coach. Pourquoi j'irais me casser les pieds à inventer autre chose que ce que je suis? Pourquoi j'irais chercher des clients qui ne sont pas adaptés à moi, pour lesquels je ne suis pas adapté? Je vais tout simplement faire ma vie avec ceux qui viennent à moi naturellement. C'est ça, la voie du tapis rouge. C'est pas compliqué en fait. C'est ça qui est bien. C'est pas compliqué. C'est simple. La vie, c'est simple.